L'Aiguillon-sur-Mer, la Faute-sur-Mer, on se souvient et on se souviendra longtemps du passage de la tempête Xynthia. 2 ans plus tard, l'heure est toujours à la déconstruction de lotissements entiers et à la consolidation des digues. En ce mois de février 2012, accompagné de plusieurs conseillers régionaux, le président de la région des Pays de la Loire est venu constater de visu l'avancée des travaux, mais aussi imaginer et projeter sur le terrain les potentiels projets de développement. Ces digues sont fragiles, enfin elles sont pas assez hautes en fait. La démarche qui est la nôtre, je crois, qui bien évidemment prend en compte la nécessité de donner la priorité à la sécurité des biens et des personnes. Mais c'est aussi tout aussi urgent de notre point de vue de redonner des perspectives à ces territoires et notamment aux terrains aujourd'hui disponibles. Et donc les hypothèses concernant l'aménagement de ports, concernant un lieu de mémoire et de réflexion, de recherche sur la prévention des risques, et puis des lieux d'activité sportive, là où on ne peut plus construire. Autant de projets émergeant d'une large concertation réalisée depuis 2010 par la région. L'été dernier, à la Tranche-sur-Mer, l'heure était à la restitution de ces travaux de concertation. Aujourd'hui, Longeville-sur-Mer, la Tranche-sur-Mer, l'Aiguillon et la Faute-sur-Mer, 4 communes qui viennent d'adhérer au parc du Marais Poitevin. Entre bassin versant et littoral, une cohérence de territoire propice à la protection du patrimoine, mais aussi au développement économique, social et culturel. Après une catastrophe aussi terrible, avec beaucoup de morts, avec des esprits qui ont été extrêmement frappés, on s'aperçoit que l'homme traditionnellement réagit en ayant de nouveaux projets. Le fait que les communes aient adhéré au parc, cherchent à se grouper aujourd'hui en communauté de communes, montre bien cet intérêt général qui prévaut ici. Entre le futur pôle des espaces naturels de Saint-Denis-du-Perret, entre Maran, Niort, Fontenay-le-Comte, ou encore la Venise verte et les réserves naturelles, autant de potentiel pour développer entre autres un tourisme vert entre littoral et arrière-pays, un développement économique pour mener des actions de sensibilisation et de partage de ce territoire du Marais Poitevin, deuxième zone humide de France. Et donc on est là pour essayer de voir comment, avec le département, avec les maires concernés, avec bien évidemment l'État et la région, on peut essayer de redonner ce qu'on a essayé de faire depuis plus d'1 an maintenant, des perspectives à ce territoire meurtri.